Trump menace de détruire l'Iran, plus ou moins. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Il menace de détruire l'Iran en une nuit. Ah bah oui, c'est littéralement ce qu'il dit. J'ai la citation sous les yeux là. J'étais en mode, est-ce que c'est détruire l'Iran, c'est pas un peu trop? C'est pas un peu too much que de dire ça? J'essaie de quand même décrire un peu la réalité avec assiduité, n'est-ce pas? J'ai une certaine déontologie journalistique en moi. J'utilise pas des termes au hasard. Mais en fait, non, c'est citation de Trump, détruire l'Iran en une nuit. Voilà. Donc Trump a fait un espèce d'ultimatum parce que voilà, le détroit d'Ormuz, donc le fameux détroit d'Ormuz par lequel passe une bonne partie du pétrole mondial, fait que le prix du pétrole augmente, c'est un peu la merde. Et donc il est en mode Trump pose un ultimatum à l'Iran pour dire allez, maintenant vous acceptez le cessez-le-feu. Il y a aucun terme sur le cessez-le-feu, c'est un bordel, on sait pas exactement ce qui se passe. C'est pas clair, mais en tout cas il est en mode si vous acceptez pas l'ultimatum, on détruit tout. On va détruire l'Iran. Il a parlé de détruire les ponts, détruire les infrastructures. C'est une dinguerie. Hein. Voilà. Donc on va parler un petit peu de ça. On va d'abord regarder un petit extrait de France 24. Et voilà. Petit extrait de France 24. Puis on y va. Actuellement, premier stream français? Non. Non, il y a Samuel Etienne devant moi. De quoi vous parlez? Il y a Samuel Etienne, il est juste devant. Samuel, j'arrive. Bouge pas. Ah non, il vient de couper son live. Il vient de couper? Bon bah ok. Faut que je réutilise sur Twitch Tracker, mais nous sommes actuellement... Alors après, c'est la front page, mais quand même. Hein, on a actuellement le premier stream en France. Non, il m'a pas raid, il me boycott parce que je suis de gauche. Plus gros live FR. Bon, merci la front page, mais voilà, un jour on le fera sans front page. Je crois que c'est la première fois. Jifu, du coup, j'aimerais bien prendre un screenshot de Twitch Tracker quand il sera actualisé. Où je suis tout en haut. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Allez, let's go! Donc j'en étais où? Oui, Trump veut détruire l'Iran, hein, c'est ce qu'on disait. Désolé, je me suis interrompu. En même temps, ce message a un petit peu attiré mon attention. Mais voilà, donc Trump propose de détruire l'Iran s'ils n'acceptent pas l'ultimatum. Il a parlé de détruire les ponts, détruire des centrales électriques. C'est en train de se barrer en couille et ça peut partir dans une escalade globale et plus ou moins la 3e guerre mondiale. Donc je sais pas, après c'est Trump, hein, on comprend jamais rien ce qu'il dit. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est le bordel. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le bordel, sachant qu'en plus Israël en profite pour... ils veulent annexer le sud du Liban, là, de ce que j'ai pas trop suivi l'international ces derniers jours. Je suis un peu en mode... quand je suis pas en stream, je suis un peu en mode déconnexion, je suis pas trop la politique, j'ai un peu besoin de vacances, figurez-vous. Je fais d'autres trucs en ce moment, voilà, pour revenir plus fort un jour. Et donc j'avoue, j'ai pas trop suivi l'international, pour le coup, j'ai pas trop suivi ces derniers temps. Mais oui, parce qu'il y a eu l'invasion terrestre du sud du Liban par Israël, mais ça parle carrément... en Israël, ça parle carrément d'annexer une partie du sud du Liban. On est d'accord. J'ai pas inventé ça, j'ai vu l'info passer. Oui, 3e guerre mondiale, c'est une façon de parler, quoi. Donc c'est un bordel sans nom. Israël est prêt à tout. La désescalade, ils s'en battent les couilles, hein, évidemment. Mais Trump a l'air d'être prêt à tout aussi. Et là, franchement, les termes qu'il a utilisés, c'est grave. Hein. Donc je vous propose de commencer en regardant juste ce petit sujet de France 24, histoire d'avoir un peu les images de Trump et de tout ce qu'il a pu raconter. Et ensuite, on continuera avec cet article du Monde qui fait un bon résumé, j'imagine. Le Monde sur l'international, généralement, quand on veut un peu du factuel et qu'on veut aller chercher l'info, ils font plutôt du bon travail. Hein, voilà. Ligne éditoriale mise à part. Voilà. Généralement, je trouve qu'ils font du bon taf, Le Monde sur l'international. Allez, c'est parti. À l'approche de l'expiration de son ultimatum à l'Iran, Donald Trump se fait de plus en plus menaçant. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti. Ah ouais. Alors on peut se dire, oh mais c'est Trump, hein, il parle beaucoup, mais parfois on sait pas s'il est sérieux ou pas. Certes, mais je veux dire, la violence du propos, sachant qu'ils sont déjà en train de bombarder l'Iran, c'est déjà la guerre, quoi. Et donc il est en mode, si on veut, on peut anéantir le pays en une nuit. Donc maintenant vous acceptez ou sinon on vous baise le cul, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Sachant que déjà, il a, en gros, avec le kidnapping de Maduro, dès le début de l'année, le message envoyé c'était, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai les plus gros missiles, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Donc il est déjà, ça fait depuis le début de l'année le kidnapping de Maduro, qu'il est en mode, c'est moi qui ai les plus grosses couilles, c'est moi qui ai les plus gros missiles. Le droit international, ça n'existe plus en fait, on s'en bat les couilles, donc je fais ce que je veux. Donc quand il dit ça, c'est quand même un peu flippant. Hein. Ils ont zéro les moyens de faire ça, tu penses, Onibaku? Ils ont pas les moyens de détruire l'intégralité en une seule nuit? Bon, ils ont quand même les moyens militaires, je pense, de foutre un sacré sbeul et de plonger l'Iran et le monde, enfin l'Iran et le Moyen-Orient et le monde à feu et à sang, quoi. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Hein. Et chaque centrale électrique en Iran Que sera... de la gueule, il fera rien. Il va peut-être pas anéantir l'Iran en une nuit. Il va peut-être pas bombarder l'intégralité des centrales électriques de l'Iran. Il va peut-être pas détruire tous les ponts en Iran. Mais en tout cas, il peut quand même faire beaucoup de mal et bien avisé est celui qui peut dire avec assurance qu'il ne va rien faire. Voilà. J'ai utilisé une phrase en poulet, mais quand même,
Après, il se ridiculise en ce moment. L'Iran est beaucoup plus coriace que ce que les Américains pensaient. Ça, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. Mais s'il veut foutre la merde, s'il a décidé de franchir un cap et comment dire, d'augmenter l'intensité des frappes, commencer une invasion terrestre et foutre la merde, il a quand même les moyens de foutre la merde, même si l'Iran est plus coriace que ce qu'il s'imaginait, hein, quand même. Hors service. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il peut se le permettre par rapport à l'opinion américaine ? Est-ce s'il part dans un conflit qui s'embourbe, où il part 3 ans à aller faire une guerre totale à l'Iran avec des troupes sur place, etc., alors que de base, Trump s'est justement fait élire sur le retour à l'isolationnisme américain. On ne refera pas comme avec l'Irak, on ne fera pas comme avec l'Afghanistan, on perd un pognon dingue à aller faire la guerre partout, on s'en bat les couilles, America first, quoi. Donc, c'est peut-être plus ça qui va l'empêcher de partir en guerre totale contre l'Iran, plutôt que le manque de moyens militaires, vous voyez ce que je veux dire ? Et chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en flammes, en train d'exploser, et plus jamais utilisable. Je veux dire, une démolition complète. Waouh. Oui, voilà, s'il fait ça, ça pourrait être son Vietnam. L'Iran pourrait être son Vietnam, tout à fait. Ces installations sont pourtant vitales à la population iranienne. Et selon les accords de Genève, qui régissent les lois de la guerre, les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Mais des exceptions sont prévues, notamment si l'emplacement, la destination ou l'utilisation des sites visés apporte une contribution effective à l'action militaire, à la condition que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offre un avantage militaire précis. Mais pour l'ONU, malgré ces dérogations, il y a un principe de proportionnalité qui ne serait... Mais enfin, le truc, c'est qu'il s'en bat les couilles, Trump. L'ONU dit, il a pas le droit de faire ça. C'est ce que je disais. Il y a un truc qu'il a affirmé, et pour le coup, il a l'air de se tenir, c'est le droit international, les règles. Je m'en bats les couilles. Je fais ce que je veux. De toute façon, vous allez faire quoi ? Vous allez nous bombarder ? Les États-Unis d'Amérique ? L'ONU, c'est Trump, il est en mode vue et sans tape, quoi. Voilà. En gros, on bombarde pas une école sauf si c'est utile. Ouais, c'est... Déjà, la règle, elle est un peu hardcore, quoi. Je vois pas comment ça peut être utile de bombarder une école, mais bon. Salut Jean, comment ça va ? C'est extrêmement inquiétant tout ça. Bon, après, rappeler les règles du droit international, c'est pas totalement inutile, mais j'ai bien peur que Trump s'en batte les couilles, quoi. Ici, pas respecté. Même si après, sur le temps long, peut-être que ça peut le fragiliser par rapport à ses partenaires européens, etc. Et c'est pas inutile de le rappeler, quoi. Puis pareil, le truc du droit international. Dire le droit international, de toute façon, ça a jamais été respecté. Tout ça, c'est une idée, hein. C'est juste une idée. Certes, j'entends. Mais parfois, juste, ça crée quand même un cadre, et même si c'est un peu une chimère, ce droit international, parce qu'effectivement, quand, disons au hasard, les États-Unis d'Amérique décident de ne pas le respecter, bah, ils sont pas trop tapés sur les doigts, et ça passe. Bon, dans tous les cas, l'existence du cadre international crée un cadre où c'est presque un peu comme de la prévention, vous voyez. Dire, c'est pas bien de boire et conduire. Bon, il y a toujours des gens qui vont boire et conduire, certes, mais si on fait pas cette prévention-là, et des gens qui vont boire au volant, il y en aura beaucoup plus. Ça permet quand même de créer un cadre, même si tu sais que le cadre parfois sera pas respecté. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, réaffirmer l'importance du droit international, etc. Même si Trump s'en bat les couilles, ça permet quand même de faire perdurer un semblant de cadre qui n'a pas aucune utilité, quoi. Vous voyez ? Les infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires. Le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages civils excessifs et collatéraux. L'administration Trump, elle, semble ne pas s'embarrasser de ces nuances. Ah bon ? Vous savez ce que c'est un crime de guerre ? Posséder une arme nucléaire. Permettre à un pays malade, dirigé par des dirigeants déments, de posséder une arme nucléaire. On va parler de dirigeants déments. Donald Trump parle de dirigeants déments qui possèdent l'arme nucléaire. Quoi. Donc quand il parle de ça, il parle de l'Iran. Il est en mode genre, vous savez c'est quoi un crime de guerre ? Ils veulent la bombe atomique, l'Iran. Et pour ça, on va les anéantir. Ouais, le CSC, c'est vraiment un CSC, quoi. C'est grave. Alors après, les CSC, ils s'en battent les couilles. Hein. L'extrême droite agit par le mensonge et l'inversion en permanence. C'est le propre de l'extrême droite. Enfin, il n'y a pas que l'extrême droite, mais je veux dire, n'importe qui extrême droite fait ça. Toutes les personnalités d'extrême droite marchent comme ça, par le mensonge et l'inversion. Ils vont prêter leur propre vice à leurs adversaires pour se justifier de les attaquer. Vous voyez, c'est une constante chez l'extrême droite. C'est une banque de gros mythos débiles. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas assez rabâché. En mode genre, le danger de l'extrême droite. Oui, évidemment, l'extrême droite est un danger. Mais je veux dire, ça marche plus. Il y a un côté, enfin, pas un côté où ça marche plus, mais le danger de l'extrême droite, quand t'as Bardella à 38% dans les sondages et une bonne partie des Français qui sont déjà prêts à accepter que le RN soit au pouvoir, etc. Il y a un côté où plus ça va, plus j'ai, hélas, peur qu'on tire un peu à blanc. Alors après, rappeler
le danger de l'extrême droite et leurs racines, etc., ça reste utile de le faire, ça reste important de le faire et je n'arrêterai pas de le faire. Mais il y a un autre truc qu'il faut rappeler aussi, c'est que de tout temps, l'extrême droite, en plus d'être dangereux, sont des débilos, sont des gros cons. Et que le fascisme, c'est aussi la mort de l'intelligence humaine. Et que les fascistes, de tout temps, ça a toujours été des espèces de demi-habiles cons, qui comprennent rien à la vie, à l'art et à je sais pas quoi, et qui s'inventent des vies, et qui au final sont des débiles, quoi. Et c'est le nivellement intellectuel par le bas, le fascisme. C'est aussi ça. Et ça, je veux dire, on peut très bien aussi attaquer l'extrême droite en rappelant leurs racines, tout en rappelant que dans leurs racines, c'était déjà des débiles, quoi. Tu prends un mec comme Hitler, c'était vraiment un demi-habile. Tu lis Mein Kampf, le mec sait pas écrire. C'est de la merde. Ça pue la merde. Il met un maximum de mots-clés. Il est en mode genre, la juiverie internationale bolchevique fait que l'Allemagne est en danger par rapport aux juifs bolcheviques et les bolcheviques de la juiverie internationale. Ça pue la merde. Ça pue la merde. C'est un débilos en vérité. Quand tu regardes sa production intellectuelle, à Hitler, c'était un nul. C'était un gros nul. Charles Maurras, et là je dis ça parce que j'ai regardé la vidéo de Paco Pielman il y a pas longtemps, c'était un nulos, Charles Maurras, là. Tous les droitards actuels, ils sont en mode, non, on a eu des grands intellectuels comme Charles Maurras, mais Charles Maurras, c'était un débile, vraiment. C'était un débile, Charles Maurras. Il était en mode, je suis pour la France éternelle catholique. Il était même pas catholique. Il était athée. Il s'en bat les couilles, il surjouait le catholicisme de quoi que ce soit, il était même pas catholique. Pétain, pareil, Pétain, il est en mode genre, oh, la France doit être catholique, il s'en battait les couilles. Il lisait pas. Il était pas croyant, c'était un nul, c'était un gros con en fait, Pétain. Vous voyez ? Et en fait, rappelez que ces gens-là, Hitler, Pétain, Stérin, c'est des nuls quoi. Rappelez que c'est des nuls et que c'est des débiles, pour moi c'est pas inutile. Et c'est pas dire, ce sont des incompétents, ils ne sont pas à même de gouverner la France, regardez leur programme économique. Ça, les macronistes, ils aiment bien dire ça. C'est même pas ce que je veux dire. C'est rappeler que, historiquement et par essence, l'extrême droite, c'est une attaque aussi envers l'intelligence humaine. D'ailleurs, quand tu vois, ils sont dans l'anti-intellectualisme. Trump, la politique qu'il a par rapport aux universités américaines, etc., quoi. Oui, même pendant la Première Guerre mondiale, le rôle de Pétain, c'est du roman national, tout à fait. Allez voir la vidéo de Pacôme, la dernière, là, il parle de ça, justement. Oui, il a passé 2 mois à Verdun, en vérité, bon, voilà, quoi. Et justement, c'est parce que c'était un mec un peu couillon, un peu pas manipulable, mais c'était un espèce de couillon d'extrême droite, quoi. Un bon patriote bien couillon, et du coup, c'est pas pour rien que Pétain est devenu Pétain, quoi. C'est aussi... je veux dire, un peu sa candeur, le fait qu'il soit pas si formé intellectuellement, le fait qu'il est plus autant à une partie de l'extrême droite, qui ont décidé de lui donner des gaz, c'était aussi par rapport à ça. Ce qui veut pas dire que Pétain était innocent, il a été manipulé, quoi. Mais je veux dire, un gars un peu con comme ça, généralement, ça fait un bon fasciste, quoi. Voilà. Et ça, il faut pas... Pour moi, c'est un vrai angle d'attaque sur l'extrême droite, les attaquer sur leur anti-intellectualisme et sur leur médiocrité, quoi. Leur médiocrité historique. Pour moi, c'est une bonne manière aussi d'attaquer l'extrême droite. Il faut pas s'empêcher de le faire, quoi. Parce que parfois, dire uniquement ils sont dangereux, le danger fasciste, le péril brun, il faut le dire. Mais il faut le dire tout en disant, et en plus, c'est des débiles, quoi. Et en plus, c'est des débiles. Rappeler leurs racines, c'est rappeler leur dangerosité et leur bêtise, leur médiocrité historique. Et pour moi, faire les deux, c'est la ligne, voilà, après en ce qui me concerne. Et donc voilà, Trump qui fait des CSC, qui dit oh regardez, c'est un président, les crimes de guerre, c'est quand un fou furieux à la tête de l'État, pour paraphraser Ruffin, qui possède l'arme nucléaire. Oui, c'est un CSC, oui, c'est du foutage de gueule, oui, il est bête quand il dit ça, mais en tant que fasciste, je vais dire les termes, CSC c'est un contre son camp. En tant que fasciste, c'est normal qu'il agisse comme ça, voilà. C'est normal, ça a toujours été leur méthode. Permettre à un pays malade, dirigé par des dirigeants déments, de posséder une arme nucléaire, ça c'est un crime de guerre. Dans une interview accordée en janvier dernier, le président des États-Unis avait par ailleurs affirmé ne pas avoir besoin du droit international et se fixer pour seule limite sa propre morale. Waouh, se fixer comme seule limite sa propre morale. Mais du coup, s'il est amoral, on fait comment ? Parce que là, si t'estimes qu'en qualité de grand homme, il a une morale supérieure à nous, vous voyez ? J'aimerais être de gauche, mais je n'ai pas cette grandeur d'âme pour être de gauche. Vous voyez, comme Lucchini il dit. Si t'estimes que les grands hommes ont une grandeur d'âme, du coup tu peux leur faire confiance, ok, mais la grandeur d'âme de Trump est quelqu'un d'extrêmement amoral, justement. Il semble avoir une moralité extrêmement pas claire, grise, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, même pas grise, sombre. Donc on est en mode genre, non, on s'en bat les couilles du droit international. Ma morale suffit, et que ta morale, c'est protéger Epstein parce que t'as trempé dans ses affaires de pédocriminalité. Oui, c'est encore en pédo, surtout. C'est même pas le premier truc qui m'est venu en tête. Mais genre, du coup, cette phrase, déjà, si t'es
si t'as une certaine noblesse d'âme qui fait qu'on peut avoir confiance en toi de je ne sais quoi. Déjà dire, ne vous inquiétez pas, ma morale suffit, c'est déjà de la merde. Parce que confronté à l'épreuve du pouvoir, ta morale, souvent elle va un peu couler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand en plus, c'est Trump, le zinzin en chef, qui dit en mode ma morale me suffit, alors qu'il est objectivement, pas seulement amoral, mais immoral. T'es en mode genre, ah oui, ok, bah ça ressemble à ça, voilà. Ça ressemble à ça, les grands tyrans, finalement. Néron, à l'époque de Rome, ça devait être ça, hein, voilà. Ça ressemble à ça. Ils ne font confiance qu'à leur propre morale et c'est des gens qui sont proprement immorales, justement, quoi. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Alors, attendez, je vais juste faire une petite capture d'écran parce qu'effectivement, avec la front page, il se trouve que je suis la chaîne Twitch la plus regardée en France. Donc, j'avoue, je vais prendre un petit screenshot parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. 2 petites secondes. Encore une fois, hein, je suis un arnaqueur, hein, sans la front page, j'aurais pas ça. Mais quand même, je prends le petit screenshot parce que c'est stylé, quoi. Voilà. C'est stylé de fou. Hop là! Et on est bon. Je vais enregistrer sur mon bureau. Premier en France. Let's go. Let's go. Voilà. Petite pause. Encore une fois, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc on va en profiter. Et dans le monde, je suis où là? En mondial? 35e mondial, ouais. C'est là qu'on voit que la France est quand même pas le plus gros pays du monde. Voilà, désolé pour cette petite... ce petit zigzag, mais voilà. Voilà. Dans le monde, carrément, dans le monde, c'est 35e. Première chaîne d'info de Twitch, bah là, c'est la première chaîne. Là, en ce moment, on est la chaîne la plus regardée de France. Mais c'est la front page, hein. C'est la front page, c'est un peu de la triche. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow pour tous les nouveaux. Allez, on reprend. Anne, depuis le début de la guerre, il y a 38 jours, les frappes américano-israéliennes ont déjà visé T'as le droit de dire ça, Master Augustin, c'est pour la blague, t'inquiète. Civiles. Là, l'administration américaine serait prête à franchir massivement cette ligne rouge ? Apparemment, oui. En tout cas, Donald Trump ne s'est jamais encombré du droit international. Oui. L'entrée en guerre en elle-même n'avait aucune justification légale, pas de résolution au Conseil de sécurité, pas de légitime défense à faire valoir. Alors, au début des hostilités, les Américains et Israéliens semblaient obéir à un plan précis et visaient effectivement des objectifs militaires, sites de lancement de missiles, infrastructures nucléaires, navires... Ouais, alors après, Israël... ils voulaient profiter un peu de tout ce bordel pour aller aussi envers le sud du Liban, quoi. Mais bon, ouais. Là, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avancer à vue, quoi. Alors après, Israël avec le Liban, non, ils ont pas l'air d'avancer tant à vue que ça, hein. Voilà, c'est les volontés expansionnistes israéliennes, relativement classiques, voilà, incursion terrestre au Liban, pour tenter de liquider le Hezbollah une bonne fois pour toutes et grappiller du territoire. Mais côté Trump, c'est moins clair, hein. Pour le coup, c'est moins clair côté Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On sait pas trop. Côté Netanyahou, quand tu vois Netanyahou, tu dis bon, ok, il joue sa partition, très bien, il profite de ça pour aller un peu resserrer les troupes derrière lui et aller envahir une partie du Liban. Bon, ok, ça paraît un peu clair. Côté Netanyahou, en mode ok, on connaît l'animal, très bien. Mais côté Trump, c'est pas clair, hein. Et bon, il y a quand même les midterms à la fin de l'année. Est-ce que tout ça va pas lui retomber sur le coin de la tronche? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Iraniens, etc., ou des cibles politiques, avec l'assassinat ciblé des dirigeants iraniens. La frappe contre une école, vous vous souvenez, au premier jour de la guerre, avait été présentée comme une erreur de ciblage. Sur l'école de Minab. Voilà, et depuis une dizaine de jours, les infrastructures civiles iraniennes, entreprises de médicaments, universités, sites religieux, Institut Pasteur, par exemple, sont de plus en plus visés par l'aviation. Sur son réseau social, Donald Trump a à plusieurs reprises menacé d'anéantir le pays, de le ramener à l'âge de pierre. Ah ouais. C'est constitutif de crimes de guerre et interrogé sur cette possibilité de commettre de tels crimes. Donald Trump a dit ne pas s'en inquiéter. Les Israéliens ne sont pas en reste. Ce matin, l'armée... Bonjour, la même invasion du Liban, il y a 40 ans, a donné la création du Hezbollah. Que va donner celle-là? Eh bah ouais. Bah, j'ai vu un extrait de Dominique de Villepin à la télévision, là où il s'énerve un peu contre Darius Rogemin, il tape la table comme ça. Parce qu'il est en mode, mais bombarder un immeuble, monsieur. Vous vous rendez compte? Avez-vous déjà été dans une zone de guerre? Et franchement, bah, sur l'international, il faut le carré de fou, Villepin. On va pas dire le contraire, même si c'est un homme de droite, etc. On va pas refaire toute l'histoire. Et dedans, il a dit une phrase que j'ai trouvée très très bien. Parce que Darius Rogemin, il apporte la contradiction. Mais on peut dire que c'est une réussite quand même, l'opération Netanyahou, il se débarrasse de ses ennemis. Et Villepin lui a répondu, mais un ennemi, ça repousse, monsieur. Ça repousse.
S'ils tuent leur ennemi maintenant, ils auront 2 fois plus d'ennemis par la suite. Ils seront 2 fois plus dangereux. Et dire un ennemi, ça repousse. J'ai trouvé que la phrase marchait très très bien. Vraiment, c'est 4 mots et ça fonctionne, effectivement. Un ennemi, ça repousse. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je ne sais pas, mais le doigt a été mis dans un engrenage extrêmement dangereux. L'armée israélienne prévient la population iranienne qu'elle doit se tenir éloignée des trains et des lignes de chemin de fer, sinon elles risquent leur vie. Mais s'éloigner des trains, s'éloigner des ponts, s'éloigner des centrales, s'éloigner des hôpitaux. En gros, ils doivent s'éloigner de l'Iran, quoi. Les Iraniens, éloignez-vous de l'Iran, s'il vous plaît. Sans ça, vous pourrez mourir. On vous a prévenu, ça va. Encore une fois, ça fait un peu penser à Israël avec la bande de Gaza, quoi. On va dire non, mais on a prévenu qu'on frappait, ils peuvent partir, non ? Non, pas vraiment. Aïe. Ah, message de Chant. Ma vision, c'est qu'après Maduro, donc c'est en janvier, le fameux kidnapping de Maduro au Venezuela, etc., Trump ne s'est plus senti pisser. Israël lui a vendu un Venezuela bis en Iran. Il a go in. Depuis, Israël fait tout pour poursuivre ses buts de conquête tout en faisant capoter les accords potentiels. Trump, lui, veut gagner et pas perdre la face, du coup il s'enfonce. Selon le collimateur, une grosse partie des infos qu'il reçoit sont filtrées pour le prendre dans le sens du poil, et ça aide pas. Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est plutôt une bonne analyse. Hein. Je pense que c'est une bonne analyse. Hein. Mais du coup, il est en train de s'embourber. Effectivement, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure dans le chat, mais l'Iran, ça peut devenir son Vietnam. C'est déjà son Vietnam. Et à voir ce qui va se passer. Si au moins derrière ça, après c'est piètre lot de consolation, hein. Si l'Iran, vu ce qui se passe en Iran et la gravité de la situation, très petit lot de consolation, mais si au moins il peut perdre les midterms à la fin de l'année et être fragilisé en interne, et que ça peut peut-être lui faire un peu aussi changer son fusil d'épaule par rapport à ça, à voir. Mais quelqu'un dans le chat disait, est-ce qu'il va seulement y avoir des midterms aux États-Unis ? Moi je pense que oui. Parce que je pense que quand même, si Trump décide d'annuler les élections de mi-mandat, sur fond de guerre en Iran, etc., à ce moment-là, peut-être il n'y aura pas de midterms, mais il va y avoir la guerre civile aux États-Unis, ou une révolution, ou genre... Il y a quand même certaines échéances démocratiques, et surtout par rapport au vote, où les Américains sont quand même très attachés à ça. Hein. Je pense qu'une partie de ses propres électeurs, l'intégralité de la gauche, je pense que la majeure partie des États-Unis d'Amérique, des citoyens américains, si Trump décide de ne pas faire les midterms, ils vont quand même un peu péter un câble et se dire bon, ok, c'est un dictateur, quoi. Donc voilà. Ça fait quoi s'il perd les midterms ? Ça fait qu'il a plus le Congrès avec lui, donc il peut moins prendre des décisions tout seul, encore qu'il fait un peu ce qu'il veut, mais ça fait qu'il est fragilisé sur sa position intérieure et peut-être que ça le forcera à un peu changer son fusil d'épaule pour tenter de regagner en popularité, quoi. Mais ça peut aussi ne rien changer, hein. Voilà. Je disais la 10 balles avant les midterms. Ouais, voilà, vous imaginez ? Il supprime les midterms et le pétrole augmente massivement aux États-Unis. Et à un moment donné, il va se faire rattraper par les citoyens américains, quoi. Ou alors, vraiment, il va déclarer la dictature américaine et ça devient les États nazis d'Amérique, quoi. Mais si c'est ça, ça va être un bordel monstre. Si vraiment il supprime les midterms, je pense qu'on peut s'attendre à un épisode absolument historique avec un grand H aux États-Unis. Et moi, je pense que c'est pour cette raison qu'au final, il va pas supprimer les midterms, il va se prendre une branlée et on verra. Ou alors, vraiment, ça va partir en révolution américaine, hein. Enfin, genre, encore dans Twitch gauchiste ? De quoi ? Twitch gauchiste, il a mis un truc sur moi, là ? C'est par rapport à ce que je viens de dire. C'est vrai ? L'histoire avec un grand H, oui. C'est pas ce que je voulais dire. C'est quoi cette histoire, là, encore dans Twitch gauchiste ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Savoir si je vais me prendre une sauce ou pas. J'en ai pas rien à foutre. Ah oui, je suis là. Mais c'est quelqu'un... C'est juste ça. Je préfère vivre dans la République islamique de France qui applique la charia que sous le nazisme. La charia peut-être pas. Si vous avez le choix entre vivre au Maroc et vivre en 41 en Allemagne, on choisit le Maroc, c'est ça que je veux dire à la base. Bah oui. C'est cet extrait-là. Mais en plus, j'ai fait une blague où je me suis corrigé pendant 40 fois. Brûlant. Je préfère on s'en bat les couilles. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. C'est vraiment une blague, quoi. C'était vraiment une blague. Ok, bon, d'accord. Ah, vraiment, force et soutien. Non, mais là, on s'en bat les couilles. Hein. Il y aura rien du tout. Hein. Il a mis son petit extrait de compte. Tout le monde va s'en battre les couilles. Hein. Premier degré, tout le monde va s'en battre les couilles. Hein.
Moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est si je me prends des sauces par rapport à la gauche. Les sauces par rapport à l'extrême droite, je vais me faire traiter de dhimmi, qu'est-ce que j'en ai à branler, hein. Allez vous faire foutre. J'ai dit, je préfère vivre dans un régime où il n'y a pas la séparation entre l'église et l'État, y compris si c'est des musulmans, plutôt que vivre sous le nazisme. Je dis ça en mettant ce filtre-là, hot take, avis brûlant. Alors, je le mets quand c'est des avis qui sont au final consensuels, en disant bah voilà, je préfère vivre au Maroc qu'en Allemagne sous Hitler. Et moi, genre, regardez, c'est un dhimmi, il veut vivre sous la charia. Non mais vraiment, il pense que ça va faire quoi en fait de mettre ça, genre. Il pense que je vais me faire harceler, que ça m'intimide, j'en ai rien à foutre. Tiens, Twitch gauchiste, va te faire enculer. Et des lignes de chemin. D'ailleurs, il a plus de buzz en Twitch gauchiste, c'est assez fou. Ah si, là, si, il y a le truc avec le CNC Ultra. Là-dessus, ok. Mais moi, je suis. Ça ne me fait plus rien maintenant. J'en ai vraiment plus rien à branler, ça me fait juste marrer. Et des lignes de chemin de fer. Mais voilà, on n'a pas la charia au Maroc. Mais alors après, je me suis mal prononcé au début et c'est pour ça que je l'ai refait. La séquence, elle dure 10 minutes où je suis en mode genre, ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire, attendez. Et c'est vraiment, c'est 100% une séquence humoristique, quoi. Genre, il est trop con. Sinon, elles risquent leur vie. Dans l'immédiat, de toute façon, c'est la population iranienne qui est en première. Après, le Maroc, la génération Z sont en train de dire stop à la dictature au Maroc. Non, mais oui, je dis pas. Mais souvent, ma take très tiède, c'était de dire je préfère vivre au Maroc, alors qu'effectivement, le Maroc, c'est un régime islamique de fait, plutôt que vivre sous le nazisme. C'était juste ça que je voulais dire à la base. Voilà, la take est nulle à chier, genre c'était rien, c'était vraiment une blague pour être en mode genre, alors que normalement tout le monde est à peu près d'accord pour dire avec ça, quoi. C'est une position extrêmement consensuelle, il est en mode genre, regardez, il a sucé les musulmans, oh là là, mais Twitch gauchiste. On parlait de l'extrême droite demi-habile l'autre jour, Twitch gauchiste. Oh. J'avais écouté son truc, c'est chez Cro-Blanc. Vraiment, le mec, ça se voit qu'il est low IQ, quoi, et un culte, parce que c'est assez fort, hein. Assez fort, bref. Elle affronte à la fois un pouvoir sanguinaire qui a été endurci par la guerre et donc ces frappes américaines et israéliennes. On l'a entendu, Donald Trump estime que les Iraniens réclament encore plus de bombes pour obtenir la liberté, mais rien ne dit qu'une campagne de frappe massive aboutira à la chute du régime iranien. Je préfère vivre sous le nazisme que... Mais moi, je veux vivre sous le nazisme, c'est mort en fait. Je préfère vivre sous... Il n'y a aucun régime, je préfère n'importe quel régime au nazisme. Enfin, moi c'est simple, moi j'aurais vécu sous le nazisme, je serais mort en fait, genre même sous l'occupation, à partir de un grand-parent juif, c'était en mode genre va falloir coudre cette étoile jaune sur ton blouson, monsieur. Donc bon, moi sous le nazisme, déjà je me serais probablement fait déporter, quoi. Voilà. Donc bon. Voilà, à partir de là, moi je préfère vivre sous à peu près n'importe quel régime que sous le nazisme, quoi. Bref, mais bon, ok, allez, bon. On va lire l'article au lieu de parler de conneries, mais bon, En plus, les gens faisaient la blague sur le chat en mode genre, oh, Twitch gauchiste, il va être sort d'extrait, oh là là. Ah, j'en ai vraiment tellement rien à foutre, quoi. Oh là là, ça va flopper, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Bref, Hitler ou Freezer? Freezer. Après, Freezer, il a détruit des planètes quand même. Sous Mao, c'est pas ouf non plus, je préfère 1000 fois vivre sous Mao que sous Hitler. Non, mais Hitler, il m'aurait déporté à Auschwitz, les gars, évidemment. Je préfère vivre sous Mao, je serais peut-être mort de la famine, mais j'avais une chance de survivre. Sondage, vous été déporté sous Pétain. Freezer a détruit d'un mec, c'est vrai qu'il a détruit d'un mec. Le H ou Light Yagami? Allez, tu préfères de con, hein. Bon, on peut parler de l'Iran un peu, s'il vous plaît, là? Oh là là. Allez, on va lire l'article. Focus. J'en ai marre de ces tu préfères à la con, là. On peut être concentré, s'il vous plaît? Merci. Alors, guerre au Moyen-Orient, Donald Trump menace d'anéantir les infrastructures civiles iraniennes au risque de provoquer une escalade majeure. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites avec ce qu'on vient de voir, mais on va lire. Le président américain a exhorté Téhéran à accepter d'ici à mercredi 2h du matin, ok, un accord de cessez-le-feu dont les termes ne sont guère précisés. C'est ça qui est bizarre. Quel cessez-le-feu? Cessez-le-feu, ça le fait sur la base d'un accord, quoi. Habitué des ultimatums repoussés ou oubliés, il semble cette fois décidé à commettre l'irréparable. Au bord du précipice, Donald Trump affiche sa nonchalance coutumière. Reconnaissant un moment critique, lundi 6 avril, le président américain a confirmé l'ultimatum fixé au régime iranien. Celui-ci doit accepter un accord, dont les termes ne sont guère précisés, avant mardi 7 avril, 20h à Washington. Sinon, nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, dans laquelle chaque pont en Iran serait détruit. Et toutes les centrales électriques du pays seraient hors service, en feu, en train d'exploser et définitivement inutilisables. Je veux dire une destruction totale d'ici à minuit, et cela pourrait se produire en l'espace de 4 heures si nous le voulions. Ah ouais. J'avais pas eu la version longue de la citation, mais c'est très très grave. Est-ce que je préfère avoir des jambes en bois ou des dents en mousse? Le fameux, celui-là, il est connu. Je préfère avoir des dents en mousse parce que, au pire, je me fais arracher toutes les dents et je me fais poser des fausses dents. Voilà.
On peut parler, s'il vous plaît? On peut parler de l'Iran un peu? Sinon on arrête là et on passe aux réacts suivants. Je m'en bats les couilles, hein, mais juste un peu de respect, s'il vous plaît. Habituer des... Non, sinon je préfère avoir des jambes en bois, parce qu'avec des dents en mousse, j'aurais du mal à parler, et par rapport à mon métier, c'est de parler. Le cul dans un fauteuil. J'ai pas besoin de mes jambes pour streamer. Voilà. Habitué des ultimatums repoussés ou oubliés, que ce soit vis-à-vis de la Russie ou de l'Iran, le président des États-Unis semblait cette fois décidé à commettre l'irréparable, au cours de cette conférence de presse très attendue, organisée à la Maison-Blanche. Donald Trump a confirmé la possibilité d'une escalade majeure, consistant à viser les infrastructures civiles du pays. Le pays entier peut être anéanti en une seule nuit, a clamé le président américain. La référence à une violation du droit international l'a laissé indifférent. Quant au préjudice colossal qui serait infligé à la population, le mania avait une réponse. Il serait prêt à subir cette souffrance afin d'avoir la liberté. Non. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Nous avons de nombreuses interceptions. Continuez à bombarder, s'il vous plaît. Non mais ouais. Des bombes qui tombent près de leur maison. Continuez à bombarder, s'il vous plaît. Faites-le. C'est le mec qui bombarde un pays en disant non, vous inquiétez pas, ils veulent qu'on les bombarde. C'est un niveau de n'importe quoi. Bon, les États-Unis ont toujours un peu fait ça, mais là, il le fait de manière tellement éhontée. En mode genre, non, je vous assure, ils ont envie qu'on continue à les bombarder. Non, mais niveau de foutage de gueule. Mais genre, lui va bien brûler dans le dernier cercle des enfers bien profond, hein, à un moment donné. Cette menace pourrait provoquer une escalade inédite de la part du régime iranien qui joue sa survie. Les pays du Golfe craignent que leurs propres infrastructures vitales, eau, électricité, aéroports, soient visées. Jusqu'à présent, les contacts diplomatiques établis par des pays de la région, notamment le Pakistan, Oman et la Turquie, on dit Oman plutôt, se sont heurtés au désintérêt iranien pour un cessez-le-feu, qui ne résoudrait en rien les questions de fond. Deux positions maximalistes se font face. Ok, lundi 6 avril, Trump n'a guère semblé préoccupé par le contenu de ses échanges diplomatiques, les déléguant à son envoyé spécial Steve Witkoff. Il n'a jamais mentionné l'uranium hautement enrichi, dont disposerait encore le régime. En fait, le plus grand problème qu'on a dans nos négociations, c'est que les Iraniens ne peuvent pas communiquer, a-t-il prétendu. Un propos dénué de sens au vu de l'intense communication des officiels iraniens sur tous les supports et de l'implication de nombreux pays pouvant servir d'intermédiaires. Donald Trump a simplement précisé qu'un accord avant mardi soir devait comprendre la libre circulation des marchandises, et en particulier celle de tankers chargés de pétrole dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'une très grande priorité. Ok. Le milliardaire a reconnu la difficulté de la situation. Pour fermer le détroit, tout ce dont vous avez besoin est d'un terroriste, ayant chargé une mine navale dans un camion, ou bien il suffit même de dire que les eaux ont été minées. Interrogé sur une tentation éventuelle de l'Iran de faire payer un droit de passage, le mania a ironisé. Nous avons un concept dans lequel c'est nous qui instaurerions un péage. Oui, donc en gros, c'est surtout le détroit d'Ormuz, quoi. Il a envie que le détroit d'Ormuz soit débloqué, que le commerce de pétrole puisse continuer bien tranquillement. Du coup, il a fixé un ultimatum, c'est cessez-le-feu ou on vous défonce, quoi. Sans qu'il y ait d'accord derrière le cessez-le-feu. Donc du coup, ce qui n'a aucun sens, quoi. Ok. C'est dur à commenter, hein. Trump, il est dur à commenter parce que juste à part dire il est zinzin, il dit n'importe quoi, parfois j'ai rien d'autre à dire de plus, quoi. Bon. Bien sûr, les USA ne faire n'importe quoi avec la Chine, car bon, la Chine sont grands gagnants dans l'histoire. Bah ouais. Hein. La Chine, c'est vraiment do nothing, win. C'est vraiment ça. Bon. Ok. On était où? Donald Trump prétend suivre, dans la guerre en Iran, le meilleur plan de tous. Mais on ne connaîtra pas son contenu avant sa mise en œuvre. Le président, qui s'est entretenu dimanche avec son allié, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, se dit ouvert à des négociations, se félicitant du pragmatisme des interlocuteurs iraniens, jugés bien plus raisonnables et intelligents que ceux ayant été tués. Mais dans le même mouvement, il paraît les couvrir de mépris. Encore une fois, Trump dit absolument n'importe quoi, il dit tout et son contraire. Faut pas écouter ses mensonges. Bah, quand il menace ouais, il navigue à vue, hein, on est d'accord, il navigue à vue. Après, quand il menace de détruire intégralement l'Iran sur fond de... Bon, parfois il met quand même ses menaces d'exécution, donc... Je sais pas. Son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, annonçait que le Pentagone avait conduit, lundi 6 avril, c'était hier, les bombardements les plus intenses depuis le début de la guerre le 28 février. Il estimait que l'armée iranienne devait se sentir embarrassée et humiliée après l'opération de sauvetage des 2 pilotes au cours du week-end. Le résumé de la mission fait par Pete Hegseth mêlait une nouvelle fois un langage militaire et des références chrétiennes grossières dans un messianisme en treillis encore jamais vu à Washington. Ok, ça c'est un peu intéressant. C'est aussi les États-Unis qui sont en train de totalement se barrer en couille, quoi. Et encore une fois, moi j'appelle ça le fascisme américain, littéralement. L'ancien présentateur de Fox News a dressé un parallèle implicite entre la résurrection de Jésus et la récupération d'un des 2 soldats à bord du F-15E détruit, s'étant éjecté de l'appareil. Abattu un vendredi, le vendredi saint, caché dans une grotte, dans une crevasse, toute la journée de samedi, puis secouru le dimanche, évacué d'Iran alors que le soleil se levait pour le dimanche de Pâques, un pilote renaît.
tous de retour et répondant à l'appel. Une nation en liesse, Dieu est bon. L'instrumentalisation de la religion et le storytelling messianique pour justifier des guerres sanglantes, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud de fou. Hein. Ou dans Homepage de Linarxie, c'est pour ça. Tellement cringe. Hein. Et encore une fois, moi ça me fait... avant-hier, j'ai regardé le dernier épisode de Pacôme Thielman là, sur le collaborationnisme, l'antisémitisme français, etc., etc. Pétain. Et lui, c'était vraiment ça, quoi. Donc, ce coup, il est en mode genre, ouais, let's go, vive l'église, alors qu'il a jamais été à la messe de sa vie, quoi. Et là, c'est en mode pour la collaboration. Donc, ce coup, il est en mode genre, oui, il faut retourner à la France chrétienne et que l'église soit de plus en plus importante. Genre, vraiment, ils sont obligés d'avoir une espèce d'institution qu'ils instrumentalisent pour en faire un espèce de truc divin, quoi. Ça pue la merde, hein. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est les Iraniens, les fanatiques après, genre, ah là là, c'est chaud. C'est très très chaud. Merci Thibaut, merci beaucoup pour le raid. Let's go. Oui, encore homepage. Non, mais là, j'ai fait une demande de homepage où c'est la vraie homepage où je suis premier. C'est pour ça. Ok, bon, allez, on va finir l'article rapidement et après, je vais aller me faire réchauffer un truc et on passera au React, figurez-vous. Dans la matinée, entouré d'un lapin géant et de son épouse. Ah, c'est vrai. Oh, c'est vrai que j'ai vu les images comme c'était à Pâques. Il avait un grand lapin de Pâques géant, un espèce de furie lapin de Pâques à côté. Pour déclarer qu'il va aller bombarder l'Iran et mettre le feu à sang, il a une mascotte de lapin de Pâques à côté, quoi. C'est grave. Si quelqu'un a l'image, si quelqu'un peut envoyer un lien de la vidéo, n'importe quoi, pour qu'on ait l'image, parce que l'image est vraiment lunaire, quoi. Dans la matinée, entouré d'un lapin géant et de son épouse Melania, Donald Trump a lancé le départ de la traditionnelle course aux œufs dans les jardins de la Maison Blanche. Il s'est attardé devant les journalistes en attendant la conférence de presse. Dans la foulée, il a qualifié les dirigeants iraniens d'animaux en raison de la répression contre les manifestants en janvier, tout en estimant que le régime avait radicalement changé. Si j'avais le choix, qu'aimerais-je faire ? Prendre le pétrole. Oh, il a le mérite d'être sincère. Parce qu'il est là, et à prendre. Il ne pourrait rien y faire. Malheureusement, les Américains veulent nous voir rentrer à la maison. Que dirait-il aux Américains qui ne soutiennent pas la guerre ? Interrogea un journaliste. Ils sont idiots. La guerre est à propos d'une seule chose. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. L'essence a augmenté de 38% à la pompe en moyenne depuis le début du conflit. À cette occasion, il s'est dit également très contrarié par des groupes non spécifiés auxquels les États-Unis ont livré beaucoup d'armes, en espérant ainsi susciter une rébellion contre le régime. Il a promis qu'il paierait un prix élevé pour cela. Il est vraiment en roue libre. C'est très très grave. C'est très très grave. Ok, l'image. Super, merci. Bougez pas. Clac. Voilà. L'image pour ceux qui veulent. Sauf qu'il est littéralement en train de dire nous allons bombarder et détruire intégralement l'Iran. Enfin, c'est juste avant, quoi, mais c'est dans la même journée, quoi. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, c'est très très grave. Ah, c'est très très grave. On est vraiment dans South Park, ouais. Hein. Ça devient, on en est un point, c'est même plus ça. Ça devient cliché de dire que la réalité a dépassé South Park. C'est devenu cliché. Même comparé à South Park, même ça, c'est devenu cliché. Même ça marche plus, on tire à blanc. C'est pire que South Park, pour redonner une autre analogie. Hein. South Park a été très largement dépassé par Donald Trump en réalité. Donc maintenant, on dit quoi ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis bloqué. Hein. Face à un zinzin pareil, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux même seulement commenter, quoi ? C'est. Ouais. Tu peux l'insulter, par contre. Donald Trump a également profité de la conférence de presse pour donner de mauvaises appréciations à certains alliés, citant en particulier la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Mais c'est l'Alliance Atlantique qui a constitué sa cible principale. Ah oui, à ça aussi, c'est vrai. Merci Fricadel6299 pour le tout premier mois d'abonnement. Bienvenue dans la team. Lâchez des follow les autres, là, il y a plein de nouveaux, c'est sûr. Il a dit ça, l'OTAN est un tigre de papier. Poutine n'a pas peur de l'OTAN. Poutine a peur de nous. Très peur de nous. Il a dit comme ça, hein. L'OTAN est un tigre de papier impérialiste. Non, il l'a pas dit comme ça. L'OTAN est un tigre de papier. On en est là, bon. Donald Trump n'a pas évoqué de sortie de l'Alliance, mais il a une nouvelle fois parlé d'elle comme une entité extérieure à son propre pays, hostile. En plus qu'on dit ça, ça n'a aucun sens. L'OTAN, c'est vraiment, c'est les... Quand on dit atlantistes, c'est ceux qui sont pro-OTAN. Et en France, on utilise ça, quand on est de gauche en tout cas, pour dire ceux qui sont dans la botte des États-Unis d'Amérique et qui n'ont aucune notion de, comment dire... d'indépendance par rapport aux États-Unis, quoi. Donc en gros, l'OTAN sans les États-Unis, ça n'existerait même plus vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il est en mode l'OTAN serait une entité extérieure à son propre pays. L'OTAN serait hostile aux États-Unis. Ça n'a aucun putain de sens de dire ça. L'OTAN, on peut quasiment dire qu'en vérité, c'est
une alliance au profit des États-Unis, quoi. Ça n'a aucun sens. Les derniers mots de la conférence de presse furent glaçants. Tout a commencé, si vous voulez connaître la vérité, avec le Groenland. Nous voulons le Groenland. Ils ne veulent pas nous le donner, alors j'ai dit bye bye. Bon bah bye bye, hein. Bye bye Trump, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment ça va, franchement, je ne sais pas comment ça va se goupiller, ces histoires-là. J'arrive pas à... Jusqu'où il va aller? Est-ce qu'à un moment donné, il va reculer? Est-ce qu'il va être obligé de reculer par rapport aux habitants américains qui vont commencer à se rebeller et faire la révolution? Est-ce qu'il va entraîner les États-Unis dans son downfall et dans une dictature et dans la guerre civile sur fond de déclenchement d'une escalade au Moyen-Orient? Autour de l'Iran? C'est difficile, il est tellement imprédictible, c'est difficile, mais tout ça est extrêmement inquiétant. Et il a l'air de toujours remettre des pièces dans la machine et d'en avoir rien à foutre. Hein. En plus, il est vieux, il en a rien à branler. Je pense qu'il est en mode, si je mets le monde à feu et à sang, je m'en branle. Je pense qu'il s'en branle. Je pense premier degré qu'il s'en branle de mettre le monde à feu et à sang et qu'il va le faire. Et s'il emmène dans son hubris le monde et son propre pays avec lui au fin fond du fond, il le fera. Hein. Il le fera, il en a rien à branler. De toute façon, dans quelques années, il est mort. C'est un vieux schnock, un vieux boomer puant. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il va supprimer les midterms? On sait pas. Hein. Tout est possible, genre. Et tout ça est surtout extrêmement, mais alors vraiment extrêmement flippant. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je vous avoue, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à commenter tout ça. J'ai du mal à traiter médiatiquement, on va dire, le sujet de Donald Trump, l'Iran et compagnie, parce que juste à un moment donné, qu'est-ce que tu veux commenter? Le gars est zinzin, le gars est totalement tyrannique, il va emmener le monde au fond des flammes de l'enfer avec lui, quoi. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus, normalement? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il fait même pas ça dans son propre intérêt. Il fait même pas ça dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est même pas comme s'il mettait c'est même pas l'impérialisme américain où il fait ça pour le bien de la puissance impérialiste américaine. C'est même pas ça. Il est en train de cramer tout le monde, y compris les siens. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux commenter ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc à voir comment tout ça va évoluer. Tout ça va évoluer assez vite. Hein. Mais ouais. En tout cas, bon, affaire à suivre, mais je sais pas. Heureusement que le camarade Xi va nous sauver. Bah ouais. Hein. Franchement, quand tu parles international et que tu vois le modèle Xi Jinping par rapport au modèle Trump, au modèle Xi Jinping, ça reste de la prédation économique à bien des égards. Voilà, ça reste... bon. Ça reste... Mais ça reste de l'ordre de l'économie, globalement. Quoi. Voilà. Ils veulent faire du business avec tout le monde pour être la première puissance économique. Très bien. Moi, je préfère largement ce modèle-là que le modèle de Trump, en tout cas, à l'international. Hein. Vraiment, hein, s'il y a vraiment le bloc Chine contre le bloc Russie, bah, go la Chine, hein, vraiment. Même malgré toutes les critiques qu'on a à faire, d'un point de vue géopolitique, c'est incomparable. Sauf à Taïwan, oui, mais même, je suis désolé. La Chine envahit Taïwan demain, c'est beaucoup moins grave en termes de conséquences que Trump est en train de faire et potentiellement ce que ça va faire par rapport à l'Iran là. Hein, je suis désolé. Enfin, comparant ce qui est comparable. Hein. Si demain, avec tout ce que fait Trump là, demain Xi Jinping envahit littéralement Taïwan avec toute son armée, on va être en mode vraiment. Hein. On va être un peu en mode bah les couilles en vérité par rapport à ce qui se passe en Iran, par rapport à tout ce que Trump fait. Mais oui, la Chine fait un génocide par rapport aux Ouïghours. Je dis pas ça pour sucer bêtement la Chine, mais juste à un moment donné, je veux dire, Trump fait tellement n'importe quoi que la Chine à côté, s'ils envahissent Taïwan, ça va être en mode ça va même pas être impressionnant, vous voyez ce que je veux dire? On vit dans un tel monde où le droit international n'existe plus, Trump se torche le cul avec, il est en train de jouer un jeu tellement dangereux que de fait, si la Chine envahit Taïwan, là, demain, ça va pas être si choquant que ça, en vérité. Ça va pas être si choquant que ça. Et je dis même pas ça pour défendre quoi que ce soit. C'est un constat. Et ça, pour quelle raison? Parce que Trump est vraiment en train de totalement foutre l'humanité en danger, quoi, avec ses conneries. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon. En tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais... Je sais pas, moi franchement je ne sais plus quoi faire, hein. À part regarder ça en ricanant, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Franchement je sais pas. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire.